Oublie chat control. Oublie le contrôle du climat. Tu es un singe évolué. Et nous sommes en démocratie. La preuve, tu vas pouvoir choisir le design de ta monnaie de singe évolué. Bon, salut les potes, aujourd'hui, petite vidéo où on va se mater les nouveaux designs pour l'euro. On va essayer de regarder s'il y a de la symbolique, s'il y a quelque chose à trouver, bien sûr. Tout ça en mode chill. Bon, déjà, rappelez-vous, nos anciens billets. Bon, on se faisait un peu chier avec ces billets, hein, bien sûr. Il y avait des portes et des ponts. Donc la symbolique, elle est quand même là, hein. La porte vers un nouveau monde, le pont vers quelque chose, vers les États-Unis, vers... bref, il y a quand même une petite symbolique. Il y avait aussi la constellation d'Orion, qui était copiée sur la constellation d'Orion. Voilà, donc il y avait quand même un petit rapport avec les étoiles, la porte des étoiles. C'était sympa, mais quand on compare ça au dollar, qui... Là, le dollar, quand tu pliais ça en avion, ça faisait apparaître les tours, et bien sûr les tours qui se prennent les avions, les tours qui s'enflamment, les tours qui s'effondrent, et la fumée noire, la poussiérisation, bref, c'était quand même hautement plus symbolique et beaucoup plus cool. Donc ouais, c'est ça qu'on veut en fait avec nos billets. On veut que là, dans 10 ans, après l'invasion extraterrestre, on se rend compte que punaise, il y avait déjà tout qui était sur le billet. Est-ce que c'est le cas? Je suis pas sûr, hein. Ah oui, il y avait deux styles de billets. Il y avait les personnages historiques avec des scènes de vie. Bon, franchement, ça en se fait un peu chier, je trouve. Et t'avais le thème oiseau avec des bâtiments européens. Ouais, donc le thème oiseau est quand même beaucoup plus cool, puisqu'on a les oiseaux, mais on a aussi la rivière. Et il y a une symbolique qui est assez cool, c'est qu'ils ont fait partir les oiseaux et la rivière de la source, et plus on avance dans les billets, en fait, plus on avance dans la source, on arrive à la mer. Là on est dans la montagne, la cascade. Bon, il y a cette symbolique là qui est quand même plutôt... qui est mieux sur les oiseaux en fait. Je trouve, que sur les têtes de... Voilà, se trouver des... Putain, est-ce qu'on veut vraiment se trouver avec une vieillasse sur notre billet? Franchement. Graphisme A. Bah franchement, c'est très cubique, c'est très moche. Regardez-moi ces visages là, avec des photos, des trucs. Bon, franchement, nul à chier celui-là. Le derrière, putain, mais tout aussi nul. Bon, le seul truc qui est un peu cool, c'est qu'on se croirait dans les Sims. Donc là, ce côté-là est sympa. Les Européens, les petits Sims. Bon. Non, honnêtement, là, niveau symbolique, niveau tout. Ça me donne même pas envie de chercher de la symbolique là-dedans en fait. Non. Le A, c'est vraiment ciao. Regarde quand même, hein. Ouais, non. Franchement, nul à chier. Je sais plus, qu'est-ce que vous pensez de ça, sérieusement? Graphisme B. Ok. Bon, on regarde vite fait comme ça, déjà. La direction artistique, elle est pas mal, elle est gardée partout. Bon, on se fait quand même bien chier en fait, hein. Même ces oiseaux, en fait, ça fait timbre de la poste. Et ouais, non. C'est quoi ça? C'est Beaubourg? Ah oui, ici on a la tour de Babel. C'est le lien symbolique qu'il faut avoir, hein, bien sûr. Ouais, non, ça fait trop Monopoly, hein. Non, pas bon, hein, la B. Mieux que la A, hein. Difficile de faire pire que la A. Mais là, même niveau symbolique, y a rien, hein. Ah, peut-être ici, là, on a ces trois bâtiments, là. Après, c'est sûr qu'il doit y avoir une certaine symbolique dans les bâtiments, hein. On sait qu'ils adorent ça. Et donc faudrait regarder dans les mesures de tous les bâtiments, de comprendre, regarder les plans. Le graphisme numéro C. Ok, c'est divisé en 3 parties à chaque fois.
avec un graphisme stylisé de ce que ça représente, le piano. Je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Les bouquins. Je sais pas ce que c'est. Bon, ok. Mais là, franchement, c'est dégueulasse, là, ces images là sur le côté. Regardez-moi comment c'est détouré, comment les styles ne correspondent pas. Bon, et l'arrière. Et les mecs, faudra arrêter de prendre les mêmes graphistes que ceux qui font les affiches de la CAF. Hein. Putain, c'est horrible. Bon, il y a les petites constellations qui sont sympas, hein, bien sûr. Mais là, en termes de symbolisme, de trucs cachés, de messages, c'est zéro. 0-0 là pour l'instant. Hein. Ouais. Graphisme D. Attention, celui-là c'est mon préféré. Il y a plein de symboliques, j'ai l'impression. Et niveau design, là on est sur quelque chose. Là on se dirige vers un monde numérique dématérialisé. Là on a conscience du monde de fou dans lequel on est. Et là c'est génial puisqu'on retrouve la verticalité sur les oiseaux. Donc on a toute cette symbolique... du subtil, que j'aime bien sûr. Et là, avoir la verticalité, c'est très bien. Surtout qu'à l'arrière, oh mon dieu, c'est génial. Là, on a les bâtiments européens, on a des mains. On a des mains créatrices, des mains qui font les liens, des mains qui bougent les ondes, qui... Ouais, on a cette idée de matrice, d'onde. Regardez-moi ça là, ça c'est magnifique. Et là ça donne même envie d'aller chercher et de zoomer sur l'image et de regarder. Là franchement, on a clairement un design qui est au-dessus des autres, hein, en termes de symbolique. Même là, regardez, en fait il y a des œufs. À chaque fois il y a un œuf qui est séparé en deux avec cet oiseau entre. Ah ouais. Et même ces mains là, et imaginez cet argent qui passe de main en main. Ou sur le billet, on a ces mains créatrices qui passent de main en main aliénées. J'aime beaucoup. Parce que l'œuf, c'est la matrice. Il y a cette idée là de œuf qui est la matrice. Donc là, avoir les mêmes... la matrice fait en œuf, là, je sais pas si vous voyez bien. Hein. Merde. Vous voyez, il y a des petits œufs à chaque fois qui sont faits des mêmes traits. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ouais, ces mains-là, génial. Il y a la plume aussi à chaque fois. Ouais, on a cette coupe à chaque fois, on a cet œuf divisé qui se transforme en coupe, avec la plume, c'est très beau. Et en plus, on a cette dichotomie entre la verticalité, le subtil, et l'horizontal, le dur, la pierre, les mains qui travaillent la pierre. Ouais, non, j'aime beaucoup. Ensuite, le graphisme E. Ok. Bon là, au moins il y a un effort d'essayer de rendre cohérents les portraits. Ouais. Bon, ça passe. Peut-être un peu trop sobre comparé au graphisme D. Ouais, ok. L'arrière. Il y a un petit côté aquarelle, évanescent. Ouais, un peu plus artistique et un peu plus impressionniste. Ah non, mais ça c'est moche.
Ouais, il y a un petit côté impressionniste. Mais bon, on se fait un peu chier, hein. Ouais, on pourrait croire que c'est un vieux ticket de caisse par terre aussi, hein. Bon. Ouais, bon, pas mal, mais pas fou. Pas mal, pas fou. Graphisme F. Ouf. Là, on rentre dans du lourd, on rentre dans de l'abstrait, dans du contemporain. Mais au moins c'est original, quoi. Hein. C'est la monnaie pour le marais. Non, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Mais bon, jamais ce sera choisi, ça, hein, c'est beaucoup trop... Ah, j'aime bien. Surtout celui-là, le vert rose. C'est un peu les couleurs de ma chaîne. Bon, ouais, bon après, bon... Ouais, là, il y a de la vraie aquarelle derrière, ok. Vous trouvez pas, vous, que ça dessine des bites? Ou c'est... Ou c'est moi qui suis totalement lobotomisé, là? Regardez-moi ça, la grosse boule qui rentre dans un trou, non? Dans une fente. Y'a pas cette idée-là, là? On nous dit subliminalement qu'on va se faire niquer, là? Bon. Ouais. Sympa, j'aime bien, franchement. Allez. Le G. Le G très sympa. J'aime bien ces portraits à la verticale, là, en style graphique, où enfin, ils sont tous cohérents. Et ouais, ça écrit euro à l'horizontale en stylisé. C'est pas mal, franchement. Il y a un petit côté art déco. Sympa. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et l'arrière. Ok, on reste sur de la verticale. Bon, bon, les scènes de vie, tout ça... Je trouve ça vraiment pas fou. Le concept... Ouais. Ah là, il y a un petit easter egg sympa sur celui-là, sur ce billet précisément. C'est que là, on a le mec qui a écrit Don Quichotte. Et là, on a des éoliennes qui sont les moulins. Donc, j'espère que ça a été pensé comme ça. J'aime beaucoup. C'est la meilleure proposition des personnalités historiques, hein, je pense. Le mal de Vinci, ouais, l'hélice, l'escalier. Ouais. Graphisme H. Bon, nouvelle série des timbres de la Poste. Bon. Ouais. Bon, ça va peut-être faire plaisir pour les vieux, ça. Hein. C'est ça, hein, il faut tout pour tous les goûts. Hein. Ouais. Les bâtiments européens. Des flèches, ouais. Ouais, non. Non, ça me plaît pas. Graphisme I. Dans un style japonais, là. Je sais pas trop quoi. Ok, ouais. C'est cohérent. Putain, y a un homard, là. Poisson. Grenouille. C'est quoi
scarabée ça. Libellule. Et une mouche. Une mouche bizarre. Ok, bon, pourquoi pas. Ah ouais, un truc qui regarde l'espace là. Télescope. C'est quoi ça? C'est une antenne, un émetteur, récepteur, de je sais pas quoi. Radio. Ah ouais, on est dans un... Ah oui, on est dans... L'avion. Le Zeppelin. Le gros avion. Et le satellite. Ok. Pourquoi pas. Mais c'est de la merde, hein, non? C'est collé au pif leur truc. Ou alors est-ce qu'il y a une symbolique là-dedans? C'est pas centré, c'est pas... Est-ce que c'est en fonction de l'oiseau? Ouais, on dirait. Ah si, peut-être. C'est centré sur l'oiseau, ok. Bon, ok, bon. Le derrière est sympa. Ce mélange de style... Ouais. Ok. Ah non, passe pas si mal celui-là, hein, mais bon, c'est quand même... Mais ça fait un peu asiatique, c'est ça. Est-ce qu'il nous prépare un monde à la chinoise? Peut-être. Et le graphisme J. Ah ouais, là on est carrément parti sur de la bande dessinée. Oh, là c'est pas possible. Ça fait quand même... Oh, c'est... Ouais, ça fait très années... À quelle année 90, je sais pas. Même la police, pas folle. Il y a quoi en dessous là, à chaque fois. Ah oui, là on a du coup la visualisation du parcours. Du fleuve avec les oiseaux qui avancent. Ouais. Bon. Mais vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir ça. Ouais, bande dessinée. Non, mais honnêtement, on a fait le tour, hein. Niveau symbolisme, c'est vraiment pourri. Je pense qu'il y a du symbolisme dans les idées derrière, hein, derrière le parcours, derrière tout ça. Et je pense qu'on aura les oiseaux, hein. Ça me paraît quand même le plus élaboré. Et j'espère de tout cœur qu'on ait ces billets-là. Et là, on pourra passer des heures à le plier dans tous les sens, à essayer de chercher quelque chose. Bon, voilà les potes, on a fait le tour de ce pourquoi les Français donnent leur vie et leur énergie pour des bouts de papier comme ça. Ok. C'est intéressant. Bon, moi personnellement, je donnerais pas mon temps et mon énergie pour cette merde, hein. Mais c'est sympa. Allez, ciao.